Rappelons ce qu'est la puissance d'un nombre relatif. On voit ici, sur la définition, A exposant n. A exposant n, c'est la puissance énième du nombre A. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie A fois A fois A fois A. Autant de fois A que le nombre n l'indique. N est l'exposant. A exposant 1, c'est A. A exposant 2, c'est A fois A. C'est A au carré. A exposant 3, c'est A fois A, c'est A au cube. On voit ici sur les exemples comment ça se passe avec les signes. 2 exposant 5, 2 fois 2 fois 2 fois 2, 32. Moins 5 exposant 3, moins 5 fois moins 5 fois moins 5. Évidemment, j'ai 3 nombres négatifs, le résultat est négatif. Pour une fraction, c'est la même chose. Ici, on a un petit cas particulier. N'importe quel nombre à l'exposant 0, par convention, donne 1. Et évidemment, moins 3,2 exposant 1, c'est moins 3,2. Que se passe-t-il si l'exposant est négatif? N étant un nombre positif, si j'écris moins n, c'est négatif. A exposant moins n, par définition, c'est l'inverse de A exposant n. On peut l'écrire comme ça. A exposant moins n égale l'inverse de 1 sur A exposant n, c'est-à-dire 1 sur A fois A fois A fois A, etc. Combien y a-t-il de facteurs A? Ici, il y en a n. Petit cas particulier, A exposant moins 1, c'est 1 sur A exposant 1, mais A exposant 1, c'est A. Voilà les exemples. 3 exposant moins 2, 1 sur 3 exposant 2, 1 neuvième. Avec des nombres négatifs, moins 2 exposant moins 4, moins 2, moins 2, moins 2, moins 2 au dénominateur, ici. Donc 1 sur moins 2 exposant 4, donc 1 16e. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Que la puissance d'un nombre positif est positive. La puissance d'un nombre négatif, elle est positive si l'exposant est pair. C'est ce qui se passait dans l'exemple. Mais si l'exposant est impair, imaginons ici exposant 5, on aurait un moins 2 qui viendrait multiplier les autres, donc la puissance du nombre serait négative. Ici, moins 5 exposant 6 est positif parce que l'exposant est pair. Moins 7,8 exposant moins 8 est positif parce que l'exposant est pair. 9 exposant 7 est positif. Bien sûr, le nombre 9 est positif. Moins 4,1 exposant 3 est négatif parce que l'exposant est impair et que le nombre dont on cherche la puissance est négatif. Prenons le cas particulier des puissances du nombre 10. C'est exactement comme pour n'importe quel autre nombre. 10 exposant n, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10. Mais ici, c'est intéressant parce que quand on multiplie des nombres 10 entre eux, il suffit de rajouter des zéros. Donc ici, j'ai n facteur 10 et là, j'ai n0. Si l'exposant est négatif, on a vu que c'était l'inverse de l'exposant positif pour le même nombre. Donc ici, 0,00001, autant de chiffres après la virgule que le nombre n l'indique. Le dernier chiffre après la virgule étant un 1. 10 exposant 4, 10 000. 10 exposant moins 6, 0,000001. 6 chiffres après la virgule. 10 exposant 1, c'est 10. Lorsqu'on multiplie un nombre décimal par 10 exposant n, eh bien, ça revient à décaler la virgule vers la droite. 4,567 fois 10 exposant 2, je décale ma virgule vers la droite de 2 rangs. 1, 2, je compte les espaces, 456,7. 3,4 fois 10 exposant 7, je décale ma virgule
de 7 rangs. Mais comme je n'ai pas assez de chiffres, je rajoute des zéros si nécessaire. Je vois ici, j'ai décalé de 7 rangs. Ma virgule, c'est comme si elle était là. Quand on multiplie par une puissance de 10 avec un exposant négatif, cette fois, on décale la virgule vers la gauche. 4,567 fois 10 exposant moins 2. Ma virgule est là, je la décale vers la gauche. Et comme je n'ai pas assez de chiffres, je rajoute des zéros. On voit que j'ai décalé de 2 rangs. 3,4 fois 10 exposant moins 7. Je dois décaler ma virgule de 7 rangs vers la gauche. J'ai toujours pas assez de chiffres, donc je vais rajouter des zéros. Ces écritures avec les puissances de 10 sont très utiles dans tous les domaines scientifiques. C'est pour cela qu'on a nommé certaines écritures des écritures scientifiques. Comment se présentent-elles? Un nombre décimal suivi par multiplication d'une puissance de 10. Le nombre décimal doit avoir un seul chiffre qui n'est pas 0, non nul, avant la virgule. Donc, l'écriture de 56 000, je suis obligé de mettre 5,6. Un seul chiffre qui n'est pas 0 avant la virgule. Ensuite, je trouve la puissance de 10 qui me permet de ramener la virgule là où elle était. Donc un décalage de 4 rangs, 10 exposant 4. 345, je vais écrire 3,45 et ma virgule doit être décalée de 2 rangs vers la droite, donc 10 exposant 2. Moins 0,0067, je dois mettre 6,7, avec le signe moins bien évidemment, moins 6,7. Et ma virgule, cette fois, doit se décaler vers la gauche. De combien de rangs? 1, 2, 3. Donc, moins 6,7 fois 10 exposant moins 3.